Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette autre édition de Médecine et Tradition. Médecine et Tradition, c'est un programme qui vous amène à la découverte de la médecine traditionnelle. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une dame. Elle, c'est Mama Esther. Mama Esther se fait distinguer dans le domaine de la gynécologie africaine, dans le monde entier et surtout ici au Cameroun. Nous allons emprunter la route non goudronnée à partir du carrefour Bifaga et descendre vers le collège bilingue royal de Ndogbon. À environ quelques mètres du collège, nous allons prendre la ruelle de droite. Après quelques mètres dans cette ruelle, nous allons enfin découvrir la plaque de l'hôpital de Mama Esther. C'est ici que Mama Esther a construit cet hôpital. D'ailleurs, elle nous y attend. Bonjour Mama Esther. Vous attendez. Entrez, s'il vous plaît. Mama Esther, bonjour. Oui, c'est un honneur et un plaisir pour nous de vous avoir comme ça. Il n'est pas facile de vous interviewer. Oui, on vous comprend, votre agenda est très surchargé. D'accord, merci déjà d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté d'être filmé par notre caméra. Ceci pour le bonheur, le grand plaisir de ces nombreuses femmes qui vous demandent à travers le monde entier, surtout sur les réseaux sociaux comme YouTube. D'accord, on ne cesse de demander, Dr Joya, où est Mama Esther, pourquoi Mama Esther ne parle pas. Et le plus souvent, je réponds, je vais vous répondre un jour, et ce jour est arrivé. Ceci étant, on va parler d'un problème épineux, Mama Esther, qui trouble vos filles à travers le monde entier. Le problème de la stérilité, pas seulement vos filles et fils. Mama Esther, vous êtes une pionnière dans ce domaine, le domaine de la gynécologie à l'africaine. Et si j'ai bonne mémoire, et d'après mes recherches, ça fait 30 ans pratiquement que vous faites ce travail. Vous êtes la première au Cameroun à construire un hôpital mixte, hôpital moderne, hôpital traditionnel. À l'époque, vous l'avez baptisé Clinique Mama Esther, Fondation Boumangoré. Mama Esther, aujourd'hui, nous allons parler de la stérilité. Il se peut que Mama Esther fait accoucher les femmes de 50 ans. Parlez-nous de cette histoire, Mama Esther. Voilà, mon fils, merci beaucoup. Quand j'arrivais au Cameroun, je crois en 98, j'avais dit, et j'avais même publié, je ne savais même pas ce qu'on appelle publier, comme aujourd'hui c'est vulgaire. On m'avait fait passer dans une chaîne, pas dans une chaîne de télévision, dans une presse écrite. Dicalo, pour ne pas la citer. Voilà, en disant qu'elle fait accoucher les cinquantenaires. Et effectivement, c'était ça. Et c'est même ça jusqu'aujourd'hui. Parce que beaucoup ont dit non, ils passent là maintenant, ils font du tapage, ils font des escroqueries, ils font des ceci par-ci par-là. Mais moi, je dis non. Une femme qui règle encore, même si elle a 55 ans, elle doit faire son enfant. D'accord, Mama Esther, je vais vous couper de temps en temps. Donc, on va bien comprendre cette histoire. Donc, si une dame a 50 ans et qu'elle voit encore bien ses menstrues, alors il y a une possibilité qu'elle puisse accoucher. C'est ce que vous avez eu à faire il y a de nombreuses années et vous continuez d'ailleurs à faire. D'accord. Maintenant, Mama Esther, concernant ces jeunes filles qui sont déclarées ménopausées par la médecine moderne, parce que ça revient de plus en plus, des filles de 45 ans qui sont déclarées ménopausées, elles vont même pour faire une fécondation in vitro, on refuse, elles vont faire une insémination, on refuse, elles disent qu'elles sont vieilles. Et comment est-ce que vous prenez la chose ici? C'est en Occident qu'on leur dit qu'elles sont vieilles, parce que je me rappelle, il y a une de mes patientes de l'autre côté, en Occident, où on lui a dit carrément que non, elle allait chez son gynécologue faire une radio de trompe
On a dit, qu'est-ce qu'elle veut faire avec? Elle dit qu'elle cherche l'enfant. On l'a pratiquement chassé de l'hôpital. C'est là-bas. Mais ici, chez nous en Afrique, moi j'ai toujours dit aux femmes que allez d'abord faire ce qu'on appelle la radio des trompes, l'hystérographie. Et vous partez aussi faire l'échographie pelvienne. Les deux là me permettent, parce que les chlamydia, les syphilis, les machins, les microbes là, nous les ramassons de revers de la main parce qu'on commence toujours par ça. Voilà, on arrive maintenant sur le plus difficile qui est les trompes, les ovaires, et parce qu'à partir, et l'utérus, c'est la science qui l'a dit, hein, qu'à partir de 30 ans, les ovaires de la femme chutent, commencent à chuter. La baisse de la réserve ovarienne. Effectivement. Maman Esther, vraiment, je suis dépassée. Je ne sais pas, voilà, je suis morte, j'ai fait un examen, un bilan hormonal, ma réserve ovarienne est faible, on me demande de faire un recours à un don de vos sites. Il faut qu'une autre dame me donne quelques les oublis. Là, c'est faux. C'est impossible. Pourquoi est-ce que vous allez qu'une autre dame vous donne? Venez à la médecine traditionnelle, qui est la médecine de Dieu. Parce que nous, on a toujours dit que la forêt africaine, c'est la pharmacie du bon Dieu. Bon, venez là, les spécialistes en gynécologie traditionnelle africaine comme nous. C'est Dieu qui nous a élus. Hein. Vous avez même lu dans la Bible, Dieu dit, Jésus dit, c'est moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Donc moi, maman Esther, Dieu m'a choisi. Et il m'a dit, voilà, tu fais ceci, tu fais cela. Même si la femme a 60 ans et qu'elle voit les règles, elle doit avoir son enfant. Oui, maman Esther nous parlait de ce jeune fille qui arrête subitement de saigner ou bien qui ont des troubles des règles. Ils sont dans si je peux appeler ça le même contingent que les hommes, les garçons qui ont à leur jeune âge l'azospermie, ce qu'on appelle l'absence totale des spermatozoïdes dans le sperme. Vous voyez aujourd'hui, c'est comme si c'était une épidémie. Vous voyez un enfant de 30 ans, c'est à partir de 30 jusqu'à 39. C'est un jeune garçon qui n'a rien fait de sa vie, qui n'a rien fait de son sperme, mais on le trouve azospermie. L'azospermie, il faut que j'explique bien. C'est celui-là que dans le spermatozoïde qui produit, il n'y a même pas un grain de spermatozoïde. Dans le sperme, il n'y a même pas un grain de spermatozoïde. Vous voyez? Donc, c'est la même chose pour la femme qui à 17 ans, elle saigne 2 3 mois, 4 mois, et après, subitement, le saignement s'arrête. D'accord, maman Esther, nous sommes ravis par ces explications. Mais ce que les internautes, les téléspectateurs veulent savoir, c'est avec quoi est-ce que maman Esther soigne? Je soigne simplement avec des écorces, et les écorces naturelles, les écorces de la forêt. Déjà même que si beaucoup de téléspectateurs me connaissent, ils m'ont déjà vu dans la forêt des Pygmées, ils m'ont déjà vu dans la forêt de l'Ouest, ils m'ont déjà vu dans toutes les forêts du Cameroun, j'ai parcouru. D'accord. Parce qu'il y a des personnes de nos jours qui, maman Esther, ont peur de la médecine traditionnelle. Ils se disent qu'ils vont arriver quelque part, on va leur faire des bains mystiques, des scarifications pour qu'elles puissent tomber enceinte. Et parfois, ces bébés qu'on conçoit dans ces conditions dérangent beaucoup après. J'ai valorisé la médecine traditionnelle. Ce qui fait que j'ai eu comment je peux appeler ça? Voilà. Toujours dans nos recherches, vous êtes présidente de l'association pour la valorisation de la médecine traditionnelle. Je voulais en venir. Et vous avez eu des distinctions honorifiques. Je voulais en venir. Un Oscar qui récompense ces personnes qui ont apporté des innovations dans leur domaine. Et dans ce cas précis, vous avez apporté une innovation dans votre domaine parce que vous avez voulu que le médecin et le tradithérapeute ou naturopathe puissent travailler ensemble. Voilà pourquoi vous avez construit votre propre hôpital. Même comme c'était dur à avoir ce papier, c'était vraiment dur. Ça veut dire qu'il a fallu que je cours beaucoup pour avoir ce papier. La valorisation de la médecine traditionnelle. C'était pour enlever quoi? Enlever les scarifications, enlever le lavage, parce que le vrai lavage, c'est boire les médicaments pour que ça commence par le ventre. Ceux-là qui prennent, ils lavent, franchement. Moi, je ne sais pas à quoi ils veulent aboutir. J'ai eu de la peine
Après tout, le gouvernement m'a quand même donné ce papier. Mais ce que je voulais encore faire de plus, c'était créer une école. J'avais payé même un lopin de terrain de 1000 mètres carrés à 26, où je devais créer cette école de formation pour une formation déontologique des tradithérapeutes. Effectivement. Pour éviter les dérapages. Pour éviter les dérapages dans ce domaine-là. Bon, je n'ai pas eu le papier. Bon, j'ai dit merci quand même au gouverneur parce qu'ils savent quand même que nous, si on nous met là, et si on met les autres là, nous on parle de pour nous, hein, mais pour nous est quand même en haut par rapport à pour d'autres. Mais nous travaillons en collaboration. C'est pourquoi je demande toujours, donnez-moi les examens sortant d'un hôpital moderne et je vois et je sais de quoi il s'agit et je traite. D'accord, maman Esther. On va prendre 2 cas. Chez la femme, on va prendre celle qui revient de l'hôpital moderne, comme vous venez de le dire, avec sa radio des trompes, oui, et que ces trompes sont bouchées. Oui. Comment est-ce que vous faites exactement? On appelle, j'ai eu beaucoup de cas d'obstruction tubaire bilatérale. Obstruction tubaire bilatérale, ça veut dire qu'on ne voit même pas les trompes. Les 2 trompes carrément sont bouchées totalement. Là, elle me dit, la patiente me dit carrément que l'hôpital a dit qu'elle ne peut plus. Avant, on dit, elle a dit, on est passé d'abord même par l'opération. Oui, d'autres disent qu'elles ont fui l'opération. Elles viennent aussi essayer chez maman. J'ai dit, chez moi, on n'essaye pas. J'ai des cas des obstructions tubaires. J'ai eu des cas d'obstruction tubaire bilatérale qui ont des triplés, des quadruplés, des jumeaux aujourd'hui là. Parce que là-bas, chez eux, ils appellent ça ampoule grillée. L'ampoule qui est grillée ne peut plus donner quelque chose à l'hôpital moderne. Mais l'ampoule grillée chez maman Esther, je la réallume. Et elle se remet et elle donne la lumière tranquillement. D'accord, maman Esther. Quand je posais la question de savoir comment est-ce que vous faites, c'est la même question que les internautes vont se poser. Et je vais vous titiller. Parlez-moi de cet ovule, de ce remède à puger, de ce remède à boire. Non, généralement... je vais toujours rebondir. Je ne vais pas prendre directement votre question. Je vais toujours revenir à la base, à la racine. Quand déjà une femme veut un enfant avec des trompes bouchées, qui dit trompe dit ovaire. Parce que si les trompes sont malades, les ovaires automatiquement ça prend un coup. Quand ils vont chez un naturopathe, chez un tradipraticien, et le tradipraticien dit, je vais te donner le remède pour te purger. Je vais te donner le remède pour boire. Et ça va déboucher les trompes. C'est archi faux. C'est archi faux. Tout ce qui peut toucher la trompe de la femme, c'est une ovule qui passe par son vagin. Et je vous rejoins là-dessus, maman Esther, parce que lorsqu'on va sur YouTube, on tape comment déboucher les trompes, on entend du n'importe quoi. Du n'importe quoi. On met de l'ail, on écrase n'importe quoi. Et nous voulons que maman Esther les rassure que là, c'est pour nettoyer l'appareil génital au vagin. Effectivement, il y a beaucoup de produits pour nettoyer la partie génitale. Il y en a. Moi, même si je voulais seulement ça, c'est que parce que je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps à perdre pour qu'une femme nettoie son vagin. Non, parce que c'est élémentaire, elles connaissent tous. Mais quand il s'agit des trompes d'une femme, il faut des spécialistes comme maman Esther pour concocter cette ovule-là. Parce que ce n'est pas un seul produit. C'est ceci, c'est cela, c'est cela, c'est cela. Tu les concoctes maintenant, ça devient une boule. Tu envoies dans ton vagin et tu pousses ça plus fort. Et là maintenant, ça cherche maintenant tes trompes. Moi, je veux même dire que cette ovule, excusez-moi, hein, parce que le mystique, comme j'ai dit tout à l'heure, ça existe. Parce que tout produit naturel a une force. Même si ça a été fait mystiquement, cet ovule va le redescendre et le faire sortir et aller au niveau des ovaires, nettoyer aussi les ovaires. C'est pourquoi quand je donne par exemple l'ovule à une femme qui est vraiment touchée, vous voyez, après elle met la garniture, c'est le pus qui sort. Beaucoup ont souvent peur. Elles disent, maman Esther, j'ai eu une infection. Vous riez. C'est-à-dire que l'eau coule d'abord, après le pus sort, après tout sort, et ça sent. C'est-à-dire que tu sens que ça a été... C'est ce que peut-être l'hôpital moderne peut faire à l'opération. Il l'opère, il tire ça avec la seringue, il verse. Mais qu'est-ce qui va arriver après la cicatrisation? Peut-être maintenant, ils vont aller, peut-être ça va être l'accolement des trompes, l'accolement de ceci. Alors qu'à la médecine moderne, c'est naturel.
ça sort tout. Et puis maintenant, on te donne une purge. La purge sert à quoi? La purge sert à remuer, parce que dans la glaire, parce qu'il y a ce qu'on appelle glaire, qui est au niveau des hanches, des hanches et il y a la glaire cervicale qui est dans les ovaires, qui sert à... Donc, il y a tout ça qu'on ne faut pas confondre. D'accord. Une glaire cervicale qui apparaît au moment de l'ovulation. Effectivement. Et une glaire au niveau du dos. Du dos. C'est différent. Qui sort lorsqu'on fait la poire. C'est différent. D'accord, maman Esther. Ok. Et ça a été pour nous un plaisir et un honneur. Et je veux... Merci, ne coupez pas. Oui. Parce que je vais dire aux téléspectateurs de mettre... Quand ils veulent aller quelque part, il ne faut pas aller d'un coup de la tête comme ça, parce que dehors, le dehors est devenu très mauvais. C'est pourquoi, je vais vous dire, avant, quand maman Esther voulait passer dans des médias, elle n'avait pas le foulard. Hein. Mais aujourd'hui, j'ai le foulard parce que j'ai soulevé la main, j'ai dit, le Père qui m'a donné cette force, le Père là, il faut que tout le monde mette les genoux à terre devant le Père, dit au Père que si c'est toi qui m'amènes chez ma mère, montre-moi la route, montre-moi là où je vais passer. Et il va te montrer carrément que va chez maman Esther. Parce que beaucoup viennent ici étant fatigués, ils disent que enfin je trouve la meilleure place quand j'ai déjà dépensé, quand on m'a déjà fait ceci, quand on m'a déjà fait ceci. Je préfère que vous veniez chez maman Esther quand vous n'avez pas encore dépensé. Parce que ici c'est la solution. L'homme est le chef de la famille.